Bonjour, alors Xavier Ricard, exploitant donc en polyculture élevage, Saint-Michel-en-Lerme, sur environ 200 hectares de céréales, une centaine d'hectares de blé dur, ensuite culture spécialisée en pois chiches, lentilles, et ensuite tournesol, maïs sur des petites surfaces. Les grosses problématiques qu'on a aujourd'hui sur le secteur géographique, c'est déjà l'économie, les économies d'intrants comme partout. Donc d'où l'importance que j'ai voulu partir avec du buse à buse pour l'économie et en plus à l'avenir peut-être se faire de la modulation justement sur ce désherbage-là pour économiser un maximum de produits, quoi. Comme dans beaucoup d'endroits, voilà, la stratégie d'exploitation, voilà, c'est de mettre les doses au plus juste et au bon moment sur des créneaux qui sont de plus en plus courts. Donc d'où l'intérêt d'avoir une pulvée au plus juste. Les premières questions qui me sont venues, voilà, c'est tout d'abord la capacité de cuve. Le poids de l'engin aussi m'importait quand même dans des sols qui sont fragiles, c'est des sols qui sont argileux, donc on porte un intérêt au poids du matériel. Donc d'où l'aspect, je suis resté sur un T4 par rapport à ça. Et ensuite la largeur de rampe aussi qui était important dans mon choix. Et la précision après de l'appareil. C'est ce qui a finalisé le projet. Je voulais de la précision et surtout de l'évolution. Pourquoi avoir investi dans cette marque-là plus qu'une autre? Il y avait 3 ou 4 marques en concurrence. Moi, je connaissais un peu la marque de par des investissements antérieurs, comme par exemple les Pandeurs en grec, TKV, d'où je connaissais déjà l'interface. Je savais qu'il n'y avait pas forcément de difficulté à l'intégrer sur mon isobus de tracteur. Après, l'importance aussi que j'ai eue, c'était avec le concessionnaire local Migo, qui est situé à 10 minutes de chez moi. Et puis aussi, on ne va pas se cacher qu'au niveau tarifaire, ils étaient aussi bien placés. Et de par les cultures de légumineuses, j'ai pu intégrer une aide France Agrimaire sur le pulvé, qui m'a aidé à franchir le pas. Lors de l'acquisition, voilà, donc le pulvé est arrivé il y a 2 mois, donc c'est vrai que c'est une période au printemps où c'est là qu'il y a le plus de traitements à faire et l'apport d'azote. Au niveau de la première utilisation, ça s'est fait assez rapidement, de par l'interface que je connaissais des consoles GPS que j'avais déjà auparavant, donc déjà ça aide. Après tout ce qui est mise en main au niveau des vannes et de l'aspiration et de l'intégration du produit, ça s'est fait très rapidement parce que c'est très simple de conception. Donc ça a été très vite. Et après, il y a tout ce qui est la programmation de la manette du monologie en cabine, qui là ouvre des palettes assez larges, donc il y a beaucoup de configurations. Donc c'est plus là-dessus qu'il faut de l'apprentissage, mais sur le reste, ça a été très rapide. Et puis sur la largeur de rampe, maintenant aujourd'hui avec les GPS, c'est quand même c'est une aide indispensable, donc on s'y fait très vite. Depuis à peu près 2 mois que j'utilise, sur environ, j'ai déjà fait 500-600 hectares. Les points positifs qui ressortiraient du pulvé comme ça, de but en blanc, c'est la dilution de fond de cuve en cabine, et donc on va dire l'option X-Clean Pro, qui est vraiment très appréciable parce que de passer d'une culture à une autre sans descendre du pulvé, en étant à peu près sûr du résultat derrière, que ça soit propre, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît aujourd'hui dans la conception du pulvé. Et autre option que je voulais chez moi, c'est l'option buse à buse. De par la conception des parcelles, c'est quelque chose aussi que j'apprécie parce que justement si des fois ça tombe pas juste, et là il y a l'économie de produit, on n'est pas à se prendre la tête sur des coupures de tronçons entiers. Là on travaille vraiment à 50 cm près, donc on est très très précis. Oui, donc par rapport justement à l'X-Clean Pro, donc toute la gestion se fait en cabine, mais grâce justement aux vannes motorisées qu'on voit là à l'heure actuelle, donc on n'a aucun contact déjà avec le produit parce qu'il n'y a pas de vanne manuelle, ça se fait vraiment tout de la cabine ou du boîtier qui est situé ici. Et l'avantage qu'il y a, c'est que le fait de ne pas descendre de la cabine, les vannes motorisées se tournent automatiquement, elles vont chercher l'eau claire dans la cuve de rinçage et l'intègrent dans un cycle d'environ 25 étapes qui dure environ 4 à 5 minutes pour rincer la totalité du pulvé, que ce soit les rampes, la cuve avec les gyros laveurs et ainsi de suite, quoi. Oui, alors sur l'aspect, on en a parlé un peu au départ, sur l'aspect service, donc il y a le concessionnaire c'est une chose qui est situé à 10 km de là, donc ça c'est un aspect positif de la marque, il y a un concessionnaire local qui est très présent géographiquement.
Et de plus, là c'est mon expérience plus l'historique avec KV. On sait que le client ne sera pas laissé de côté, justement sur des évolutions de produits ou des choses comme ça. On sait qu'il y a aussi du personnel KV qui est présent auprès de la concession et auprès de nous, agriculteurs, pour faire le lien justement sur des nouveaux produits ou des évolutions de produits. Ce type, mettons CTS ou de l'évolution sur de la modulation de doses azotées ou des choses comme ça. Alors de la mise en route, ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une première mise en route qui s'est faite sur la plateforme du concessionnaire avec un mécano de chez Migo et un technicien KV. Et ensuite, il y a eu une deuxième opération qui s'est faite plus sur l'exploitation avec une application au champ et affiner les réglages et autres sur l'aspect de, entre autres les rampes, les doses et ainsi de suite. Comment on voit l'agriculture demain, sur l'aspect protection des cultures, justement le fait d'avoir pris pas mal d'options sur un investissement de ce type-là, j'espère que justement ça va m'apporter des économies à l'avenir et surtout au niveau phytosanitaire et azote, sur la modulation, sur des économies, donc au niveau environnement et autres. Et après, à savoir est-ce que ça sera mon dernier pulvé sur l'exploitation, ça ce sera peut-être le dernier dans le sens où moi je crois plus à l'avenir, peut-être à de la robotique sur de l'aspect binage ou même à la rigueur de la pulvée, mais de la pulvée autonome complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, que c'est nous qui gérons aujourd'hui encore les phytos et autres, alors qu'à l'avenir ça sera peut-être pas ce cas-là, je ne sais pas. When farming means business.